Salut, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment rencontrer de nouvelles personnes dans la vraie vie. Une vidéo qui pour moi est importante à prendre en considération lorsqu'on est dans une démarche de reconstruction de soi, dans une démarche de reconstruction de sa propre vie, de son cercle social, parce que nous sommes tous pris par les obligations du quotidien, les études, le boulot et toutes les autres obligations qu'on a pu avoir la chance d'être responsable un jour ou l'autre. Et malheureusement, eh bien, vous avez négligé votre vie sociale par rapport à toutes ces obligations au cours de votre vie passée. Peut-être même que vous avez déménagé, peut-être même que vos amis ont eu des enfants et vous ne les voyez pas. Et du coup, vous vous retrouvez maintenant dans une dynamique où les relations sociales, le moment que vous pouvez avoir avec d'autres personnes sont beaucoup moindres qu'auparavant. Donc si vous voulez que des choses changent, que vous voulez modifier un peu tout ça et que des choses arrivent dans votre vie, regarde bien cette vidéo parce que je partagerai avec toi 6 astuces puissantes à mettre en place dans ta vie pour dès maintenant faire de nouvelles rencontres vraiment stimulantes et qui vont te permettre d'avancer dans ta vie. Avant qu'on commence, avant cela, je t'invite à découvrir si tu es sur Facebook et en live si tu es présent maintenant, à découvrir mon podcast de 10 minutes pour changer ta vie ou l'améliorer avec 3 questions simples auxquelles je te pose, je te confronte pour que tu puisses modifier. Si tu es sur YouTube, je t'invite à découvrir dans la description de cette vidéo le profil MBTI que tu possèdes, le type de personnalité que tu es pour en fait établir dès maintenant une propre construction de toi et peut-être devenir réaliser des choses que tu ne connaissais pas et peut-être t'initier finalement au MBTI, cet outil incroyable qui permet de comprendre comment les autres fonctionnent et surtout de comprendre comment soi-même on fonctionne. Donc voilà, si tu es sur l'un des deux supports, n'hésite absolument pas à souscrire dès maintenant, c'est entièrement gratuit. Tu me donnes ton prénom, ton adresse email et je t'envoie de suite soit le podcast si tu es sur Facebook, soit directement la première vidéo de la formation gratuite pour que tu puisses découvrir ton profil de personnalité. Je passe un bonjour à Frédéric Favre, bienvenue à toi, un bonjour à Kimberley, un bonjour à Michael, un bonjour à toutes les personnes qui sont présentes dans ce live Facebook. Parce que ces vidéos qui sont sur YouTube, que tu retrouves sur YouTube, elles ont été à un moment donné enregistrées sur Facebook et ceux qui sont sur Facebook ont été à un moment donné en live, ont interagi directement avec ces vidéos et d'ailleurs je t'invite à être sur les deux supports de façon à pouvoir revivre sur YouTube les vidéos qui ont été faites en live et être en live pour finalement participer activement aux vidéos qui seront plus tard sur YouTube. Alors la première astuce que je te propose, c'est que de noter déjà, avant même de commencer les astuces, que il y a des gens qui sont 10 fois plus stupides que toi et pourtant chaque jour, ils rencontrent de nouvelles personnes, ils fréquentent de nouvelles filles, des filles fréquentent de nouveaux garçons et pourtant ils ne sont pas du tout beaucoup plus intelligents que toi, voire ils sont même moins intelligents que toi. Donc c'est la preuve par 3, par 10, parce que tu veux que c'est possible de faire de nouvelles rencontres. Alors aujourd'hui, je vais te proposer des rencontres qui sont réalisables dans la vraie vie, c'est-à-dire hors du contexte internet tel qu'on peut le connaître, puisque maintenant on peut dire qu'une rencontre sur 3 se fait via internet. Moi je m'intéresse aux 2 sur 3. La majorité des gens qui rencontrent de nouvelles personnes, comment font-ils pour y arriver? Et c'est donc 6 astuces que je vais te donner entièrement vraiment ciblées sur cette thématique et sur cette volonté de faire de nouvelles rencontres. Alors la première astuce que je partage avec toi, c'est de sortir de tes habitudes. Très souvent, je remarque que quand on est dans une démarche d'observation, on se rend compte qu'il y a un problème dans son cercle social, on se rend compte qu'il faut rencontrer de nouvelles personnes. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que on est toujours dans son cercle intérieur, son cercle vicieux peut-être, son cercle en fait de vie dans lequel il n'y a plus rien qui se passe. On va au travail, on rentre le soir, on va manger une pizza avec son pote qu'on connaît depuis 10 ans. Et on va toujours au même endroit, on ne dynamise pas et on est dans son petit cercle personnel. Et donc vraiment la première chose, c'est de sortir de ses habitudes. C'est tout bête comme principe, c'est tout bête comme idée. Mais si tu observes vraiment ta vie aujourd'hui et que tu n'en es plus contenté comme tu l'étais auparavant, tu vas t'apercevoir d'un truc très clair, c'est que tu es dans une routine, tu es dans un cercle intérieur qui est toujours le même. Et du coup, finalement, c'est vraiment ce que tu as pu constater, c'est que tu as envie d'oxygène, tu as envie de fraîcheur.
Et cet oxygène, elle passe par une sortie de tes habitudes. Ça va être d'aller à un endroit où tu n'es jamais allé. Ça va être de sortir seul. Ça va être de plein de choses, etc. On va le voir dans toutes ces astuces que je vais partager avec toi. Mais ça va passer par une modification de tes habitudes actuelles, par de nouvelles habitudes. Mais déjà, sortir de tes habitudes actuelles. Donc c'est vraiment important. Ça peut être aller boire un verre. Ça peut être d'aller se balader. Bref, c'est vraiment des choses très simples. Mais il faut que ce soit des choses différentes de ce que tu réalises auparavant. Ensuite, deuxième astuce que je partage avec toi, c'est d'être positif et ouvert. Il n'y a rien de pire que des gens qui sont négatifs, que tu vas les rencontrer, aller boire un verre et que le mec va s'intéresser exclusivement à sa situation personnelle, de la copine qu'il a larguée récemment et qui n'a absolument rien à foutre de ce que tu aimes faire, ce que tu fais dans ta vie. Ce qu'on veut et ce qu'on aime, c'est avoir des gens qui soient positifs et qui soient véritablement ouverts. Et c'est ce que je t'invite à faire avec ce conseil, c'est définitivement de sortir de tes habitudes, aller rencontrer de nouvelles personnes et être une personne inspirante, positive, en tout cas, qui n'est pas dans la négativité de critiquer la vie, de dire oh putain il y a encore un taux d'abstention extraordinaire aux dernières élections ou de dire personne, tout le monde s'en fout de toute façon, etc. Non, d'être dans un discours positif de j'adore ça, j'aime ça, d'être quelqu'un qui motive, qui est stimulant et qui permet de finalement sortir du cadre actuel et on va dire qui est présent 95% du temps dans nos vies, qui est t'as vu ce qui est encore fait, t'as vu ce qui s'est encore passé et on ne verbalise jamais ce qui fonctionne et ce qui est positif. Donc il faut être réceptif. Et surtout un truc qui est hyper intéressant quand tu es positif et ouvert, c'est de t'intéresser aux gens. Les gens en fait ils reprochent souvent qu'on s'intéresse pas assez à eux. Quand tu es dans un couple et que ta partenaire ou ton partenaire en a un peu marre, c'est qu'en général tu ne t'intéresses pas vraiment à lui, tu n'écoutes pas vraiment, tu n'es pas vraiment présent. Tu es présent physiquement mais finalement intellectuellement tu n'es pas trop présent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est du coup de s'intéresser véritablement aux autres et c'est donc être ouvert. Et quand tu vas vouloir rencontrer de nouvelles personnes, c'est un des points les plus importants, c'est t'intéresser vraiment à eux. Qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les passionne et qu'est-ce qu'ils ont comme activité en dehors de leur travail. Il n'y a rien de pire que de parler exclusivement d'un travail avec quelqu'un avec qui tu vas sortir. Et ça, je pense que tu dois le savoir, mais vraiment, si quelqu'un ne sait pas parler pendant 3 heures d'autre chose que son travail, c'est vraiment il a aucune passion, il est vraiment temps pour lui de se faire électrocuter pour vraiment se stimuler à passer véritablement à l'action. Je passe un petit bonjour à Val Petiot qui vient de me saluer et Val, je suis très content que tu sois présent dans ce live parce que je te suis et j'ai été très content d'avoir pu t'interviewer il y a maintenant plus de 6 mois et pour moi tu es quelqu'un de vraiment inspirant et que je suis beaucoup pour la course à pied et qui me stimule avec cette dynamique franco-américaine que je trouve absolument passionnante. Voilà, donc deuxième point, c'est sois positif et ouvert. Troisième point, c'est soigne ton réseau. C'est un truc que je trouve vraiment important. Mais quand tu vas découvrir de nouvelles personnes, quand tu vas rencontrer de nouvelles personnes, il faut que tu continues à fréquenter les personnes qui t'inspirent vraiment parce que ces personnes qui t'inspirent vont te faire connaître d'autres personnes. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est que toi, tu vas connecter des personnes entre elles que tu connais et qui ne se connaissent pas. Et les personnes qui se connaissent et qui te connaissent vont te connecter à d'autres personnes que tu ne connais pas également. Et c'est ça qui devient vraiment intéressant, vraiment stimulant. C'est que tu vas vraiment devenir quelqu'un qui va devenir intéressant et qui sera aussi intéressé par les autres. Parce que les gens sont intéressés par toi quand tu es intéressant. Et quand tu es intéressé par les autres, c'est qu'ils sont intéressants. Donc je t'invite à être intéressé par les autres et tu vas voir que réciproquement, facilement, les gens vont être intéressés par toi et tu vas devenir donc intéressant. Et pour ça, il faut vraiment soigner son réseau. C'est un point sur lequel je vais pas plus développer que ça, mais qui est vraiment très stimulant. Et j'en profite à la fin de ce troisième astuce pour passer un petit bonjour à Frédéric Muller, qui est très souvent dans ses vidéos, qui s'exprime, on va dire, pas assez souvent pour moi, à mon goût, parce qu'il est beaucoup présent, il a beaucoup de choses à dire, il a beaucoup d'idées sur les choses. Et finalement, de le voir présent ce soir, c'est un vrai plaisir dans cette vidéo. Quatrième astuce, vraiment simple pour rencontrer de nouvelles personnes, c'est ne pas se prendre la tête. Je vois beaucoup de personnes qui finalement se prennent la tête à vouloir trop intellectualiser les rencontres qu'ils vont faire en disant cette fille que j'ai rencontrée, elle est absolument géniale, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça, etc. Ou de trop vouloir creuser sur les détails techniques qui sont absolument pas intéressants. Moi, ce que je trouve vraiment beaucoup plus sympathique, c'est de discuter simplement. On n'est pas dans le travail, on n'est pas dans des problématiques qui sont contractuelles. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir discuter de plein de choses qu'on n'a pas forcément l'intention ou la possibilité de discuter. De sexualiser la conversation, c'est dans une relation un petit peu de séduction.
de s'amuser à parler de sujets qui sont vraiment sexy, intéressants, cool et vraiment de pas se prendre la tête parce que souvent les premiers rendez-vous sont maladroits qu'on va avoir quand on est à la recherche d'un partenaire et du coup je trouve que faire de nouvelles rencontres, qu'ils soient amitié ou autres, c'est un bon exercice pour pouvoir finalement découvrir des nouveaux horizons, découvrir des nouveaux sujets de conversation qu'on ne maîtrisait pas auparavant et qui sont véritablement dynamisantes pour l'autre et qui va l'amener dans une dynamique, un positif vraiment sympathique. Voilà, donc ne te prends pas la tête, lorsque tu fais de nouvelles rencontres, discute vraiment simplement. Cinquième idée, c'est accepte l'idée d'être imparfait. Je vois souvent, et j'ai pu constater que j'étais comme ça au début quand je rencontrais des personnes pour créer un nouveau cercle social, que je voulais tellement être parfait, paraître parfait pour les autres, que ça en devenait même reprochable pour les autres. Ça pouvait être aussi un frein pour eux de se dire que du coup ça mettait en exergue les défauts qu'ils avaient et ça ne pouvait pas construire une relation pérenne. Donc ce que je t'invite à faire, c'est démontrer que tu es humain, que tu as des imperfections, que tu as des défauts, que tu es agacé parfois par des situations, que tu es agacé par des problématiques que tu rencontres dans ta vie, parce que ça te rend vraiment plus humain et je trouve que ce côté humain, il se perd de plus en plus et le fait de l'observer, de le rencontrer, de l'analyser, de le verbaliser, c'est un vrai plus. Donc vraiment, sois imparfait, provoque. Voilà, quand tu as envie d'embrasser une fille que tu as rencontrée et que tu sens que c'est le moment, bah essaye si c'est le moment. Et si elle te dit non, c'est pas le moment maintenant, etc. On a tous connu ce moment-là où la fille, tu l'approches, tu commences à vouloir l'embrasser, elle te dit j'ai pas donné de signal, ou c'est pas le moment, ou c'est trop tôt, ou machin, etc. Et ça te rend imparfait, ça te rend plus humain. Bah, ça te démontre que finalement tu avais cru comprendre un signal, tu avais cru observer un signal et que finalement malheureusement, c'était pas le vrai signal, c'était pas le signal de la fille en tout cas. Et donc du coup c'est toujours intéressant de le noter. Je passe un petit bonjour à Philippe Bouvray qui est présent avec nous. Philippe que je suis régulièrement, qui fait partie de mes personnes qui sont dans mes abonnés. On a tous, vous savez, sur Facebook des personnes sur lesquelles on est abonné qui s'affichent en haut de leur fil d'actualité. Et Philippe Bouvray, j'aime bien regarder ces photos qui apparaissent régulièrement dans les fils d'actualité. Sixième astuce, c'est d'être patient. Ça, c'est un conseil que j'aime partager parce que quand j'ai commencé à vouloir faire des rencontres, déjà j'ai voulu commencer à faire des rencontres uniquement amoureuses, ce qui était complètement une grave erreur parce que je me suis rendu compte que je passais à côté de beaucoup de belles rencontres d'amitié, de cercle social vraiment extraordinaire. Et ce que je voulais te dire dans la patience, c'est que 9 rencontres sur 10 n'aboutissent absolument pas. Sur la somme des numéros de téléphone que j'ai pu avoir, comme je t'expliquais dans des vidéos précédentes, je me suis aperçu que finalement, prendre 3 numéros par soir, séduction ou cercle social, ce qui se passait finalement, c'était un problème qui était récurrent, qui est que finalement, sur 3 numéros, j'en avais par mois, ça faisait grosso modo, ça faisait 99 numéros, j'en avais peut-être de 10 vraiment d'exploitables. Donc finalement, ce que je veux te noter, c'est qu'il faut être patient, il faut discuter, il faut banaliser le truc. Plus tu vas banaliser, moins tu vas donner de l'importance à la chose. Donc plus pour toi, ça sera ok que l'interaction, la rencontre puisse aboutir ou non. Plus tu vas avoir de la rareté, mais ça c'est le principe de l'abondance, je pense que tu dois le connaître. Plus tu as de l'abondance et plus finalement c'est ok pour toi que quelque chose n'aboutisse pas, que quelque chose finalement se retrouve en perte de vitesse ou soit un échec, c'est pas dramatique. Si tu es dans la rareté, si tu n'as que un seul ami avec qui sortir, si tu n'as qu'une seule fille dans ton collimateur, en perspective avec qui tu voudrais vraiment que ça se passe, du coup tu vas être trop dans une rareté, donc tu vas trop donner d'importance à tout ça, et du coup ça va te faire devenir quelqu'un que tu n'es pas vraiment, ou que tu n'étais pas vraiment pour cette fille-là. Et du coup tu vas perdre un temps fou, alors que si tu étais dans une abondance complète, tu te serais permis d'être imparfait, tu te serais permis d'être vraiment toi-même, et donc tu serais permis de t'exposer réellement à la personne telle que tu étais toi-même, et du coup, personne elle va tout de suite devenir ou considérer la relation avec les données qu'elle a sur ta propre personnalité. Et ça, je trouve vraiment beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stimulant et beaucoup plus constructif à court, moyen et long terme de construire quand tu es vraiment ta propre personnalité. Et donc, je t'amène à vraiment faire le parallèle avec la séduction, qui m'a beaucoup appris pour justement construire les cercles sociaux, c'est que c'est ultra important d'être dans l'abondance. C'est que tu as des rencontres, tu fais plein de rencontres, tu vas prendre le numéro de téléphone des personnes que tu vas vraiment sentir inspirantes, et plus tu vas rencontrer des gens et plus tu sauras
quand il faudra prendre des numéros de téléphone ou quand il ne faudra pas prendre de numéro de téléphone. Parce que des fois, tu laisseras même au hasard le fait de ne pas prendre de numéro de téléphone. Et tu t'apercevras que 2-3 fois, tu vas revoir la personne. Et donc, du coup, ça va être un signal puissant pour te dire, cette personne-là, la vie te l'amène, je crois en rien, mais la vie te l'amène à venir régulièrement. Et donc, peut-être que c'est l'opportunité pour toi de finalement, marquer et te connecter avec, avec cette personne. Voilà. Donc, en conclusion, pour rencontrer de nouvelles personnes dans la vraie vie, je pense qu'il faut fournir encore une fois des efforts. Alors c'est vrai qu'on demande aujourd'hui toujours des efforts, toujours des efforts, toujours des efforts. C'est d'ailleurs pour ça que je t'en parle dans mon podcast pour changer de vie avec 3 questions. On demande des efforts, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que lorsqu'on a fixé les jalons, lorsqu'on a défini une vraie stratégie pour sa vie, lorsqu'on s'est posé les bonnes questions, et à mon sens il y a 3 bonnes questions à avoir, et je t'invite encore une fois à vraiment télécharger gratuitement ce podcast parce que des gens me disent c'est payant, tes formations sont payantes parfois, etc. Mais les formations qui sont gratuites, elles sont là pour finalement te structurer, te permettre de pouvoir vraiment agir puissamment. Et avec 3 questions, tu peux vraiment, en te posant des questions à toi-même, tu peux vraiment aller très très loin et avancer. Et vraiment, après, c'est là où je veux en venir, c'est que tu peux adapter tes efforts parce qu'une fois que tu as posé les bonnes questions, tu peux vraiment aller au bon endroit. Par exemple, si je te pose la question dès maintenant dans cette vidéo et que je te dis pourquoi tu es sur Terre? Pourquoi tu es sur Terre, mec? Pourquoi tu es sur Terre, meuf? Si je te pose cette question dès maintenant et que tu trouves un pourquoi puissant, le pourquoi que tu vas ressentir, et souvent ce qui est marrant, c'est que la question amène la bonne réponse au fond de toi. Et la réponse, elle est souvent inconsciente. Et quand je te dis pourquoi tu es sur Terre, peut-être que quand je te pose la question, inconsciemment, tu as une réponse qui te vient. Et cette réponse, elle est même des fois surprenante. Elle est complètement différente ou même elle est vraiment insoupçonnée pour toi. Et du coup, le simple fait de te donner ce cadeau, de te dire pourquoi je suis là, putain, tu vas te dire putain, mais en fait, je suis là, je suis sur Terre pour faire ça, moi. Et du coup, en te disant cette réponse, d'un coup, tu peux fournir des efforts et construire une vraie stratégie de vie à court, moyen et long terme qui va vraiment te permettre de te canaliser et d'avancer. Et ça, je trouve ça vraiment assez fort de pouvoir se poser des questions. Ouais, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais pour rencontrer de nouvelles personnes, il faut fournir des efforts. Il faut sortir de son cercle quotidien. Il faut en fait sortir de ses habitudes, sortir de sa routine. Il faut partir à l'aventure. Et du coup, ça demande des efforts parce que ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ce que j'aime me dire régulièrement, c'est j'aime vouloir transformer une zone d'inconfort qui est pour l'ensemble du monde inconfortable pour l'ensemble des gens et pour moi, ce soit ma zone de confort. Quand je vais courir, par exemple, quand je vais courir et que je vais faire 4 km, 10 km, etc. et que je vais commencer à être dans la difficulté, je me dis, il faut que tu continues à être dans ces zones d'inconfort parce qu'il faut que ces zones d'inconfort deviennent ta zone de confort. Et cette zone d'inconfort que tu es en train de vivre, des milliers de personnes sont en train de la vivre, mais que si moi ça devient ma zone de confort, je serai dans une zone de confort là où tout le monde sera dans une zone d'inconfort et je trouve ça absolument génial. Donc dans tes domaines de vie, tes domaines d'expertise, etc., tu dois être dans ta zone de confort là où tous les gens sont dans l'inconfort. Par exemple, dans la vente, quand tu es en train de négocier des contrats, les gens en général quand ils négocient quelque chose, ils sont dans une zone d'inconfort parce qu'ils veulent, ils désirent. Si tu es dans la position de l'acheteur, tu désires ardemment avoir la chose que tu vas acheter. Et quand tu es à l'inverse, le vendeur, tu désires vendre mais au meilleur prix. Et du coup, il faut toujours, et tu es toujours dans une zone d'inconfort. Le vendeur peut rater la vente et l'acheteur peut finalement ne pas acheter au prix qu'il veut et donc refuser la vente. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a vraiment dans ces thématiques-là des problématiques et on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, il faut vraiment suivre ses instincts et être vraiment dans l'effort à fond et vraiment sortir de ses habitudes et dans sa zone d'inconfort jusqu'à qu'elle devienne sa zone de confort. Il faut être dans cette zone de confort pour pouvoir vraiment persévérer. Voilà, et en conclusion, des efforts pour rencontrer de nouvelles personnes. Être vraiment ouvert, c'est un point de l'ouverture. Voir des personnes, s'intéresser à ce qu'ils font. J'ai encore vu aujourd'hui, je suis allé manger dans un restaurant. Il y a une serveuse qui est enceinte, elle est quasiment sur le point d'accoucher puisque son enfant va arriver début août. Et on est courant juin au moment où j'enregistre cette vidéo. Et le mec se lève, c'est un gars qu'on voit qui est très ancien, qui gère les affaires, etc. Et le gars en fait il se lève et lui dit c'est pour quand madame? Et je trouve ça extraordinaire en fait, le fait que le gars il est hyper ouvert et la façon dont il va interagir, il interagit avec cette femme m'a vraiment surpris et j'ai trouvé ça absolument génial. Et le gars il est hyper ouvert parce que
déjà on voit l'expérience du mec qui dit c'est pour quand. Et le ton de voix, l'approche, tout ça, c'était millimétré quoi. Et c'est là qu'on voit que l'ouverture crée des relations. Et la femme, la façon dont le gars l'a abordé, ça l'a marqué, c'est sûr, clair et précis. Pareil, ma copine aujourd'hui, elle avait un entretien en fait, et elle a discuté tellement puissamment avec la personne, puissamment c'est pas le terme, mais tellement profondément avec la personne, les ressources humaines, qu'à un moment donné, la personne des ressources humaines lui a dit écoutez, voilà, ma fille a un état d'esprit négatif, voilà ce que je vais faire chaque jour. Je vais me poser chaque jour une question, 5 points positifs de sa journée. Et chaque jour à ma fille, je vais faire ça quoi. Et du coup, la personne des RH a mémorisé ma copine comme positive comme nana, tu vois. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que marquer les gens, c'est d'être ouvert finalement, qui marque véritablement et puissamment les gens. Alors juste, je me suis oublié quelques instants par rapport aux commentaires. Bonsoir à Kimberley, bonsoir à Wesley, bonsoir à Rec, merci pour avoir partagé ce live. Frédéric qui dit « Ayons le courage d'assumer notre mission de vie ». Ouais, ayons le courage de définir cette mission de vie et de l'assurer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bonsoir à Cléopa Clisiane, bonsoir à Philippe Bouvray, rebonsoir à Philippe, pardon. Bonsoir à Traoré Adama, j'ai zappé son petit message. Merci à toi d'être présent dans cette vidéo, tu es toujours Traoré, tu es quelqu'un qui est présent dans les vidéos, et qui a toujours ce bonjour, qui a toujours ce merci, qui est très peu expressif, qui est derrière cet écran, qui regarde, qui consomme, qui consomme et qui applique, et qui est là pour remercier en plus. Salut, merci, très poli, très bref, très peu expressif, mais présent, et ça me touche vraiment de voir des gens qui soient présents. Voilà, et enfin pour conclure, donc des efforts pour rencontrer de nouvelles personnes, être ouvert et surtout ne pas avoir de préjugés. Si tu estimes que la personne que tu rencontres a des tatouages, tu n'as pas envie d'aller vers elle et que tu refuses d'aller vers elle, et ben tu es en train de te louper des choses. Tu es en train de vraiment passer à côté de plein de choses. Tous mes voyages que j'ai pu faire à l'étranger en Europe m'ont permis de me rendre compte que toutes les personnes que je n'avais pas envie d'aller parler, quand je parlais avec elles, j'avais des conversations que je n'aurais jamais eues avec des personnes avec qui j'avais envie d'aller parler. Et du coup, c'était vraiment hyper riche. Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais la terminer parce que sinon ça va durer des heures et des heures et des heures. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer et écraser le petit pouce bleu, à me dire en commentaire quelle astuce, quelle idée as-tu retenu de cette vidéo. Qu'est-ce que tu vas peut-être mettre en pratique grâce à cette vidéo. Je t'invite également, si ce n'est pas encore fait, eh bien, à t'abonner et à activer les notifications. Alors si tu es sur Facebook, active bien les notifications de la page Facebook. Je te rappelle que l'algorithme de Facebook ne met plus en première page les contenus des pages Facebook si tu n'es pas avec une notification d'information. Sinon, il faut que je paye pour que tu puisses voir sur les pages que tu aimes. C'est absolument fou, mais Facebook a trouvé un moyen de se rémunérer là-dessus. Et si tu es sur YouTube, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir une petite information lorsqu'une vidéo est publiée régulièrement. Merci à toi pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.